Parmi les modes d'aide au dessin, on va voir ensemble le mode saisie dynamique, le mode d'accrochage aux objets, le mode orthogonal et le mode accrochage gris. Donc pour travailler avec le mode saisie dynamique, on va vers outils dans le menu outils. On va prendre aide au dessin. On va avoir un tableau. Dans le tableau, on va chercher le mode saisie dynamique. Saisie dynamique, suivant le curseur. Donc on clique sur saisie dynamique et nous avons un tableau qui nous donne le mode saisie dynamique. Donc si on veut désactiver le mode, on va décocher, donc on va enlever décocher pour désactiver le mode saisie dynamique. Si on veut activer le mode saisie dynamique, donc on va cocher sur saisie dynamique. On peut aussi paramétrer la saisie dynamique. D'accord? Donc ensuite, on fait OK. Et à ce moment-là, si je veux prendre une commande ligne, par exemple, je vais avoir le curseur accompagné d'une rubrique. Et cette rubrique-là nous donne dans la première case l'abscisse X et dans la deuxième case l'ordonnée Y. Alors comment passer de l'abscisse X à l'ordonnée Y? On prend tabulation du clavier, on prend une fois, donc nous avons Y, une deuxième fois nous avons X. Et on peut changer, par exemple je prends 200 sur X et je prends tabulation du clavier, je prends par exemple 300 sur Y. Si je veux changer la valeur par rapport au X, donc je reprends tabulation. Et pareil pour Y. Et je prends, au lieu de 200, je prends 150. Et je fais entrer. Donc ici, mon premier point est donné par rapport à l'origine ou d'une distance 150 par rapport à X et 200 par rapport à Y. Comment maintenant va être représentée, la cotation va être représentée par rapport à ce que j'ai donné au départ? Donc au lieu que ce soit l'abscisse et l'ordonnée, on va avoir la longueur et l'angle par rapport à l'axe des cosinus. Donc je donne la longueur par exemple 500. Je passe par tabulation du clavier à l'angle. Je donne par exemple 45. Et je fais entrer pour valider la commande. Pareil, je continue toujours la longueur. Et la direction est donnée toujours par rapport à l'axe des cosinus. Donc, et ainsi de suite. Je prends par exemple ici 700 et je vais vers tabulation du clavier. Je donne 270. L'angle, voilà. Etc. Alors, donc je fais échappe ou bien entrée pour sortir de la commande. Donc voilà. Et à chaque fois que je prends la commande, j'ai le curseur accompagné de la rubrique qui me demande, dans ce cas-là, par exemple, dans la barre d'état, donner les coordonnées du premier point. Ça veut dire que je dois me fixer par rapport au X et au Y par rapport à l'origine. Ensuite, une fois que j'ai donné les coordonnées par rapport à l'origine, je vais donner la longueur et l'angle par rapport à l'axe des cosinus. Donc voilà. Pour travailler avec le mode orthogonal, donc je dois activer ce mode. Je prends l'icône mode orthogonal en bas de l'écran et je vais prendre
l'icône, je vais cliquer une deuxième fois, elle devient bleue. Ça veut dire cette icône-là et ce mode est actif. Donc je vais prendre par exemple la commande ligne. À ce moment-là, on ne peut avoir que des lignes soit horizontales ou verticales. On ne peut pas tracer des lignes qui ne sont pas parallèles aux axes X et Y. La seule option qui marche ici, c'est l'option clore. Si je prends dans la barre d'état, si je prends C, ça veut dire que je vais tracer une ligne qui va fermer au point de départ. Sinon, toutes les autres lignes sont soit horizontales, soit verticales, ça veut dire parallèles aux axes. Maintenant, si dans la plupart des cas, le mode saisie dynamique et le mode orthogonal marchent ensemble. Donc, je prends le mode orthogonal et la saisie dynamique. Donc, l'angle est donné par rapport à l'axe des cosinus et la longueur est donnée suivant la direction au X ou Y. La seule option qui marche, c'est toujours l'option clore. Voilà. Concernant le mode d'accrochage aux objets, pareil, soit je vais vers dans le menu outils, je vais vers aide au dessin et je vais prendre mode d'accrochage aux objets. Voilà. À ce moment-là, je vais avoir des symboles soit validés ou non validés. Si on coche une fois, ça veut dire ce mode est actif. Si on décoche, ça veut dire ce mode n'est pas opérationnel. Donc, concernant l'extrémité, si je veux par exemple m'accrocher à une extrémité d'un objet, je vais avoir le curseur accompagné de ce symbole-là. Pareil pour le milieu, un rectangle, pour le centre, un cercle, etc. Alors, si je veux par exemple activer ces modes, je fais OK. Et à ce moment-là, si je prends par exemple une commande, une entité quelconque, je vais m'accrocher à l'extrémité. Voilà, j'ai le symbole carré qui va apparaître. Si je veux par exemple m'accrocher au milieu, j'ai le symbole milieu qui va apparaître. Et à ce moment-là, je m'accroche par exemple au milieu et je clique pour donner le cercle. D'accord? Et je donne le rayon. Alors, on peut procéder d'une manière plus rapide. Donc, au lieu d'aller vers toujours le tableau et activer et désactiver les modes, donc je vais ici avec le bouton droit de la souris, je vais mettre la souris sur le mode d'accrochage aux objets, je vais cliquer avec le mode avec le bouton droit de la souris et je vais activer ou désactiver le mode. Donc si le mode est dans un carreau bleu, ça veut dire il est actif. Si il est dans il n'est pas dans c'est gris, il n'y a rien du tout, ça veut dire il n'est pas actif. Ici, je prends par exemple l'extrémité. Dans un carreau bleu, ça veut dire l'extrémité est active. Alors, la remarque qu'on peut faire ici, c'est si on n'a pas besoin de travailler avec un mode, il est préférable de le désactiver. Parce que il y a des modes qui passent avant d'autres. Alors, qui viennent à la place d'autres. Donc, il est préférable de désactiver les modes dont on n'a pas besoin. Donc voilà. Concernant le mode le mode accrochage grille. Alors la grille c'est quoi? Si je vais activer la grille, je clique une fois, l'icône devient bleue et j'ai un grillage sur l'écran avec un grand carreau, et dans ce grand carreau là existent des petits carreaux avec un nombre et une dimension suivant X et Y. Si on veut paramétrer la grille, donc je viens sur le bouton qui est juste à côté, je vais cliquer une deuxième fois, il va devenir bleu, je clique avec le bouton droit de la souris et je vais faire paramétrer. Paramétrer là, à ce moment je peux dimensionner le carreau
le côté du carreau par rapport à OX, par rapport à OY, et je peux donner le nombre de petits carreaux dans un grand carreau. C'est à moi de paramétrer ma grille comme je veux. Alors, donc le mode d'accrochage grille est actif. Je vais maintenant faire la commande ligne, par exemple. Alors, dans ce mode-là, la souris a tendance à sauter. On ne peut pas mettre le curseur au milieu. Si je fais le curseur au milieu dans un endroit qui n'est pas l'extrémité d'un carreau, la souris va glisser. Donc pour ne pas quand on travaille avec ce mode, on active le mode. Quand on ne travaille pas, il est préférable de désactiver l'icône accrochage gris, mode d'accrochage gris. Donc voilà, concernant les modes d'aide au dessin les plus fréquents avec lesquels on travaille fréquemment avec le logiciel AutoCAD.